Tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 2, 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous mettre. Oui, nous sommes toujours dans notre point sur la condescendance d'Élohim. Nous avons vu que le Logos, c'était la partie, la forme condensée de Dieu en Éden. De lui est sorti l'homme qui était une nuée. Et dans cet homme, il y avait une femme. Donc, et la femme, c'est la dernière forme ou la dernière manifestation de Dieu. J'entends beaucoup d'écho. Je ne sais pas si le micro est effectivement bon. Alors, nous avons vu que ce chef-d'œuvre parfait, c'était celui-là. J'aimerais attirer notre attention sur un point. Le Logos lui-même n'a jamais été le chef-d'œuvre. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Le Logos n'a jamais été le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'était Adam. Amen. Mais en Adam, il y avait le Logos, évidemment. Et quand Adam est tombé, ou bien quand Adam était là, Dieu a voulu faire un chef-d'œuvre féminin à Adam. D'accord? Et nous avons dit que Adam et Ève, les deux étaient la tête. Je mesure bien ou bien je pèse bien mes mots. Les deux étaient la tête et non, les deux n'étaient pas les têtes. Amen. Les deux étaient la tête. Mais la tête a été divisée, n'est-ce pas? Et Ève n'était qu'une partie d'Adam et elle était égale à Adam. C'est la chute qui a amené la domination d'Adam sur Ève. Maintenant, nous avons vu que quand Dieu s'est reposé, il voulait se reposer un type dans ses repos éternels, sournoisement le diable est entré. Frère Branham dit, il a détruit, le diable a détruit ses chefs-d'œuvre. Et nous avons vu la cause de la chute, nous avons parlé de ça. Et quand il a détruit ses chefs-d'œuvre, Dieu a convoqué une conférence. Frère Branham dit c'est la première conférence pour le salut de l'homme. Dieu convoqua cette conférence et il y a eu des décisions qui ont été prises. La première, Dieu ne sauvera l'homme que lui-même. Amen. Il n'enverra personne. Quand il s'agit de la rédemption, Dieu intervient lui-même. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie personne. Tellement qu'il aime l'homme. Et que le prix payé devait toujours se faire par le sang d'un innocent. Ça, c'est encore une autre décision. Et l'autre décision, c'était Dieu a dit, je dois reconstruire ces chefs-d'œuvre. Lorsque nous lisons dans le chef-d'œuvre 55, là, nous voyons ça clairement à partir de 55, mais moi je prends 56. Seulement le sculpteur, quand il a vu la chute de sa famille, virgule, du chef-d'œuvre, il ne voulait pas le laisser là. La face contre terre est détruite. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour les reconstruire. Pourquoi? Le reconstruire. On ne reconstruit que ce qui a été et qui a été détruit. C'est pourquoi vous verrez que le dernier chef-d'œuvre, le dernier Adam, doit être la reconstruction du premier. Amen. Il a voulu reconstruire. Dieu ne voulait pas construire un autre chef-d'œuvre, mais reconstruire le même chef-d'œuvre. Mais vous verrez que pour cela, il faut un autre chef-d'œuvre qui doit payer le prix pour le premier. Qui doit être le pont pour ramener le premier chef-d'œuvre qui était parti à revenir en Éden. Amen.
il a déjà un chef-d'œuvre qui est tombé. Vous verrez que la pensée de Dieu dit, il faut que moi-même je devienne encore un autre Adam. Amen. Et que je paye le prix pour amener celui-ci. Amen. Donc c'était une grande décision. Maintenant ici, nous allons étudier le processus de la reconstruction de ces chefs-d'œuvre. Mais ces chefs-d'œuvre rétémés, d'abord c'est le chef-d'œuvre qui doit venir payer le prix. Vous êtes avec moi? Il doit créer un nouveau chef-d'œuvre. Maintenant, remarquez une chose, ce qui est vraiment capitale. Vous allez constater qu'ici la notion de la pluralité d'Élohim va apparaître. Quand est-ce que Dieu a commencé à reconstruire ou à construire un autre chef-d'œuvre? Le message est clair. Et nous allons voir le parti de ce deuxième chef-d'œuvre. Lisons le chef-d'œuvre à partir du paragraphe 60. Et là, nous allons commencer à continuer 61, etc. Écoutez. Ensuite, à partir d'Abraham, il eut le patriarche, et vraiment le patriarche. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de reconstruire ce chef-d'œuvre qui était tombé. À partir de qui? D'Abraham. Vous verrez qu'Abraham fait partie de ce chef-d'œuvre. La pluralité d'Élohim. Regardez. À partir d'Abraham, il dit qui était tombé. Donc, au nombre de patriarches, le premier, nous voyons que c'est Abraham. Paragraphe 61. Maintenant, regardez bien. Un chef-d'œuvre est toujours placé à un fondement. Un sculpteur. Le monument de Michel-Ange, Moïse, est sur une plaque de marbre de 3 à 4 pieds. 1 mètre à 1 mètre 20. Il a un fondement. Donc, Dieu, quand il a préparé ce chef-d'œuvre, il a posé sur le fondement des patriarches. Et le fondement des patriarches, d'abord, c'était Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph. Quand Dieu a commencé ces séquences, Amen, il devait avoir la mission de reconstruire, de ramener le premier chef-d'œuvre. Regardez, il a placé ce second chef-d'œuvre sur un fondement qu'il appelle fondement. Le premier fondement, c'est qui? C'est Abraham. Il monte, il place qui? Isaac. Après Isaac, Jacob. Après Jacob, Joseph. Et ça, il appelle ça le fond. Le fondement. Ce sont le patriarche. Le fondement ou la base ou même le pied du chef-d'œuvre qui est en train d'être construit. Vous êtes avec moi? Regardez. Il va ajouter le corps. Nous sommes au paragraphe 65. On va faire sortir une notion capitale que nous maîtrisons ou que nous ne comprenons vraiment pas souvent. Écoutez. Donc, les fondements ont été posés par la foi, l'amour, la grâce et jusqu'à la perfection par les patriarches. Écoutez. Maintenant, le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajoutée, la partie de l'ouvrage, le fondement était une partie. De quoi? Du chef-d'œuvre. Dans le chef-d'œuvre, il y a Abraham. Dans le chef-d'œuvre, il y a le patriarche, je veux dire. Maintenant, la partie qui sera ajoutée au-dessus. Le corps, la partie de l'ouvrage qui est ajoutée à ce grand chef-d'œuvre, c'était les prophètes. Amen. Donc, regardez,
Et ici, j'aimerais seulement prendre 3 prophètes qui ont représenté tous les autres. Hein? Donc, le corps suivant qui doit s'ajouter le corps, c'est quoi? Le prophète. Tous les prophètes. Écoutez, je peux prendre Moïse, je peux prendre Élie, je peux prendre Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? Ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de construire un nouveau chef-d'œuvre. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Vous avez le fondement, le pied. Vous avez le corps. Il reste quoi? Amen. Maintenant, écoutez. Nous lisons ça. Écoutez. 67. Finalement, alors qu'il avait commencé bien longtemps en arrière. Il avait commencé bien longtemps en arrière, à l'époque de Moïse, et qu'il avait enchaîné avec les prophètes, chacun d'eux. Finalement, il construisait le corps. Il s'en rapprochait toujours plus. Et le plus grand d'entre eux, c'était Jean-Baptiste. C'est pourquoi je l'ai mis au sommet. Amen. J'ai voulu respecter les 7 marches. Hein? Vous comprenez? Alors, au sommet, regardez, il s'en rapprochait toujours plus. Et le plus grand d'entre eux, c'était Jean. La Bible le dit, Jésus l'a dit. Mais jamais un homme né d'une femme n'a été aussi grand que Jean. C'est parce qu'il a été celui qui a pu présenter la parole. Au paragraphe 68. Et puis finalement, écoutez, la grande tête est arrivée. Amen. La grande quoi? Et la tête, c'est un homme, Jésus. Vous êtes avec moi? Le chef-d'œuvre, c'est tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Le chef-d'œuvre, c'est le fondement, c'est le corps et la tête. Ah! Maintenant, vous voyez, et c'est ça le second Adam. Tout ça. Ah, vous avez dit, mais comment? J'en viens. Tout ça. C'est ça le second chef-d'œuvre. Le second Adam. D'accord? Continuons la lecture. La tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement a été posé par les patriarches. Mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire le prophète. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu. Là, quand ce morceau-là, la tête, je prends ce terme. Ce morceau-là. Alors, la tête n'est qu'un morceau. Mais comment nous disons que Jésus est la plénitude? Je vais vous dire. Jésus, est-ce qu'il est tout le corps ou il est seulement la tête? Amen. Ces morceaux-là, c'est ajouté. Maintenant, je réponds à ma question que j'ai posée. Jésus est la tête et il est tout le corps. Maintenant, nous allons comprendre le concept plénitude, ce que cela veut dire. Jésus est la tête d'abord. Mais nous allons comprendre que c'est la tête qui est toujours la plénitude. Et nous allons comprendre pourquoi la tête est la plénitude du corps. Amen. Il est d'abord membre comme les autres. Il est frère des autres frères. Il s'agit d'un seul corps. Ils sont tous issus d'un seul corps. Mais Dieu, là où est au-dessus. Parce qu'il est la tête. Et la tête n'est jamais sous les pieds. La tête, c'est au-dessus.
Amen. La tête, c'est au-dessus. Le sommet. Alors, concept plénitude. Amen. Amen. Lisons la Bible, Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête, remarque, c'est une partie du corps. La tête, c'est toujours le premier-né. Écoutez, dans le naturel, une bonne naissance, c'est lorsque l'enfant vient par quoi? Par la tête. La tête, c'est le premier-né du corps. Pourquoi? Quand l'enfant sort de l'autre côté, c'est toujours dangereux. C'est une perversion en fait. Parce que la science connaît que chaque mois, l'enfant tourne. Dans le ventre, l'enfant fait des rotations. Et lorsqu'il arrive au jour, à la plénitude de son temps dans la matrice, quand il atteint la plénitude de son temps dans la matrice, la tête se présente. Le premier-né où la gerbe agitée doit sortir. Alors quand il sort, ça signifie que les autres parties du corps vont sortir. Amen. Mais quand ça sort par le pied, des fois la tête bloque et ça peut créer des problèmes. Amen, amen, amen. Amen. La tête vient. Amen. La tête, c'est le premier-né. Et c'est ça le prince du salut. Regardez. Lisons Hébreux, la Bible, 2:10. Nous l'avons déjà lu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de parties du corps. Amen. Éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Il y a plusieurs fils, mais parmi ces fils, il y a un prince de leur salut. Et c'est ça la tête. Vous avez moi? La tête, c'est le prince du salut. C'est le premier-né. Ils proviennent tous d'un même corps. Si nous rentrons dans la première dimension, nous avons parlé que d'Élohim, c'était une grande fontaine. Et dans cet Élohim, il y avait plusieurs attributs de fils. Mais parmi ces attributs, il y avait un attribut de la plénitude. Le Logos, qui était la tête des autres. Amen. Vous voyez que Jésus est parti et il est la plénitude. On va expliquer ça. Il est la plénitude parce qu'il est la tête. D'accord? Écoutez, tous proviennent d'un même corps. Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Regardez, tout ça c'est le même corps. N'oubliez pas, il y a Abraham, les Eloah, il y a Isaac. Tout ça c'est Elo. Tout ça c'est Elohim. Mais dans Elohim, il y a des Eloah. Amen, qui forment le corps d'Elohim. Vous verrez que quand Jésus marchait, c'est tout l'Ancien Testament qui marche. Amen. Vous avez avec moi? Parce qu'Abraham était en lui. Tous ces gens. Et c'est ça la plénitude. Amen. Jésus comme tête. Et tous ils sont ici du même corps. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. La tête est un membre comme le pied. La tête est un membre comme la genou. La tête est un membre, je ne sais pas, comme le bras. Amen. Mais seulement il est la tête. Il est la tête. Vous verrez l'importance de la tête. Et la tête c'est tout le corps. Amen. Amen. Nous voulons parler un peu du mystère de la tête. La tête. Parce que nous voulons comprendre. Lui, on l'appelle un morceau. En même temps, on dit qu'il est la plénitude. La tête, en fait, il est la tête du corps. Il est la tête. C'est qu'il y a d'autres membres dans le corps. Mais il est encore la plénitude.
C'est cette équation-là. Amen. Nous allons un peu dans le monde de la médecine. Je vois il y a des docteurs ici. Dans ce monde-là, on parle de quelque chose qu'on appelle le système nerveux central du corps humain. Et le corps humain a plusieurs systèmes qui le régissent. Mais il y a un système nerveux. Et ce système nerveux est localisé au niveau du cerveau. Il y a des endroits. Et ce système nerveux, au travers du cerveau, la tête, à d'autres membres, reçoit les informations. Autrement dit, tous les autres membres du corps sont connectés à la tête. Avant que je ne fasse ça, le processus commence là. Maintenant, si je fais ça sans que le processus commence là, je suis fou. Toi, tu ne commandes pas ta main de se lever, tu vas se faire. Oh, c'est ça le corps de fou, le fort corps de Christ. Tout est connecté par des nerfs. Vous êtes avec moi? Ce qui fait que la tête en fait est au centre, le cerveau qui régule le tout. Amen. J'ai pris quelques notes ici. Scientifiques. On dit le système nerveux central constitué par l'encéphale comprenant le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet situé dans la boîte crânienne et la moelle épinière située dans la canal richidien. Ça, le docteur comprend. Son rôle est de recevoir et interpréter les signaux provenant de la périphérie d'autres corps. Hein? Alors, on dit le cerveau, écoutez, c'est le siège de nos émotions, de nos réflexions, notre identité. Hein? Notre identité, notre cerveau est le quartier général du système nerveux. Voilà pourquoi la tête est la plénitude. En fait, tous les corps se retrouvent représentés dans la tête. Amen. Et la tête, hein, en fait, ça régule le tout. Amen. Écoutez une autre définition que j'ai vue là. On dit le cerveau régule les autres systèmes d'organes du corps en agissant sur les muscles ou les glandes et constitue le siège de fonctions cognitives. C'est le contrôle centralisé de l'organisme. Le contrôle centralisé. Amen. Il y a deux maladies du corps. Quand tu fais des mouvements sans que cela ne soit communiqué par le cerveau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça devient quelque chose d'anormal. Amen. Et quand le cerveau communique au bras de se lever et que les bras ne se lèvent pas, c'est la paralysie. Et beaucoup de corps de leur Seigneur sont comme ça aujourd'hui. Hein? William Branham dit faisons ça, la main ne se lève pas. Ah. Lève-toi. Lève-toi, non. Paralysé. Amen. Amen. Alors, voilà, on dit maintenant Jésus est cette tête. Autrement dit, c'est lui qui coordonnait tous les autres prophètes. Il était le centre de leur mouvement. Autrement dit, il est leur représentation. Amen, amen. Amen. Et dans la tête, nous comprenons qu'avec la tête, nous entrons dans un autre mystère ou un autre concept, c'est la représentation. Qui a une carte d'identité ici? Oui, montrez-moi la carte d'identité. Ah, il y en a plusieurs. Ah. Vraiment. Ça, c'est lui. Mais quand je regarde, je ne vois que la tête. Je ne vois pas les pieds. Je ne vois pas la genou. Si vous allez, vous faites une carte. Vous mettez une photo, vous faites ça.
on vous arrête. On vous arrête. Oui, vous dites, mais écoutez, pourquoi seulement la tête? Dis, allez, photographiez ici. Alors vous prenez, vous mettez dans la... Et vous allez à l'aéroport. Vous dites, je dois voyager. On prend le passeport, on voit une genou. C'est ma genou, c'est ma genou. C'est ma genou. Vous pouvez faire le test, c'est ma genou. La genou n'a pas le droit de représenter le corps. La tête est plénitude par représentativité. C'est là où vous allez voir, parce que nous allons prendre Irénée Colombet. Quand Branham vient, il est la tête. Amen. Il est la tête de tout le corps. Vous n'avez pas besoin de mettre la genou là-bas. Oh, j'ai une grosse genou. Non, non. Non, non. Mais posez-vous la question pourquoi? Hein? Pourtant, c'est vous. Pourquoi ne pas mettre la photo entière? Hein? On écrit, on réduit la photo entière. Vous faites ça. On ouvre. La tête est plénitude par le mystère de la représentativité. Parce que tout le corps se trouve connecté à elle. Tout le corps est commandé par elle. C'est pourquoi dans nos cartes d'identité, on n'a pas besoin de voir les autres. Dès qu'on voit la tête, on a vu tous les corps. Dès qu'on voit la tête, on a vu Abraham. Dès qu'on voit la tête, on a vu Isaac. Dès qu'on voit la tête, on a vu Jacob. Dès qu'on voit la tête, on a vu Luther. Dès qu'on voit la tête, on a vu Wesley. Dès qu'on voit la tête, on a vu Jésus. Vous verrez que c'est la tête de toutes les têtes. La plénitude, c'est comme ça. N'expliquez pas seulement la plénitude comme une bouteille. Non, non. Non. Mais Jésus disait à ses disciples, vous, vous êtes en moi et moi je suis en vous. Mais ils étaient comme ça. Vous voyez que la plénitude n'est pas la notion de contenu, c'est une notion de communion et de liaison. Amen. Le mystère de la représentativité, si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez même pas voir le salut. C'est fini. La tête représente tout le corps. Amen, amen. Si la tête a vaincu, nous avons vaincu. Amen. 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 Le mystère de la représentativité est dans la Bible. La tête, c'est la gerbe agitée. La tête, c'est le premier-né. Amen. Et la tête, vous avez vu tout le royaume. Vous avez vu tous les corps. Amen. Regardez le mystère de la représentativité. Rentrons un peu dans la Bible en prenant Romains 5, 12 à 19. C'est pourquoi, comme par un seul homme, qui était qui? Adam, qui était la tête, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense.
Car si par l'offense d'un seul, écoutez, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul, qui a péché. Car c'est après une seule offense, suivez, que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Hein? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est pourquoi Frère Branham a prêché condamné par représentation. Quand Dieu a condamné Adam, comme Adam était la tête de toute la création, tous les corps étaient condamnés. Amen. C'est pourquoi le salut, écoutez, moi et toi, ou toi et moi, ne pouvons jamais nous sauver. Il fallait que quelqu'un vienne et soit le tout en nous. Amen. Pour réussir. C'est ça la loi de la représentativité. Vous êtes avec moi? Ils sont condamnés par représentation. Paragraphe 108. Alors vous dites, frère Branham, pourquoi Dieu doit-il me tenir pour responsable puisqu'un seul homme m'a représenté et alors je meurs parce que cet homme-là a péché? Dans ce cas-là, je suis pécheur par représentation. Frère Branham dit, c'est exact. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès que Adam a péché, comme il était la tête, mes frères, toute la création est tombée avec Adam. Même si eux n'ont pas fait la même transgression, c'est ce que le message dit. Même si. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est exact. Vous êtes pécheur par représentation. Jamais vous... Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Non, non. Parce que vous l'êtes par représentation. Mais il vous tient responsable de ce que vous restez pécheur. Vous êtes avec moi? Écoutez dans Condamné toujours par représentation 125. Donc, nous sommes tous condamnés par des êtres humains, par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs, virgule, incrédules à l'égard de sa parole. Nous sommes perpétués sur cette base, des incrédules à l'égard de la parole. Par Adam déjà, Dieu lorsqu'il voit tous les hommes, il dit les incrédules. Parce que la tête d'Adam avait péché. Amen. Mais Dieu n'est pas injuste. Si la condamnation est venue par un homme, comme Romain l'a dit, le salut également devait venir par un condamné par représentation 177. Écoutez. Maintenant, vous qui dites qu'il n'est pas juste que vous soyez représenté par Adam comme pécheur, qu'en est-il par représentation? Nous recevons aussi le salut. Mes frères, nous recevons le salut. Le salut, paragraphe 177. Par représentation. Vous ne pouvez plus vous sauver vous-même. Que vous pourriez vous hisser jusqu'à la lune à la force du poignet. Hein?
Vous ne pouvez pas vous hisser jusqu'à la Lune avec votre épaule. Vous allez à la Lune. C'est la même chose. Vous ne pouvez jamais. On ne peut jamais se sauver nous-mêmes. Voilà là où la grâce intervient. Dieu veut que vous dépendiez de quelque chose. Et ce quelque chose-là doit être lui dans la chair. Amen. Vous ne pouvez pas. Et la Bible dit la loi était faite pourquoi? C'était un pédagogue pour vous montrer que vous ne pouvez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La loi est là juste pour vous montrer que vous ne pouvez pas. C'est comme Dieu connaissant votre taille. Il sait que vous êtes court comme ça. Il dit, ah, mais il doit comprendre qu'il est court. Pour qu'il comprenne qu'il est court, je mets ce bouquet de fleurs ici. Je lui dis qu'il touche ça. C'est ça la loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, quand le mélange vient, il essaie de toucher, ne touche pas. Il dit, ah, je ne parviens pas, je suis court. Alors Dieu dit, tu es condamné. Tu vois que tu es court. Bon, maintenant, moi, je te prends. Par la grâce, je te fais toucher ça. Et nous passons. C'est ça, l'histoire de la grâce. La loi devait vous conduire tous ensemble dans un sentiment de culpabilité. Vous deviez vous sentir incapable pour que maintenant la pierre te fasse descendre en criant grâce, grâce, grâce sur elle. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il fallait que lui-même vienne lever sa loi, accomplir et vivre sa loi. Vous voyez, vous avez échoué, non? Maintenant, regardez-moi. Vous voyez? Alors, si vous croyez seulement en moi, c'est comme si vous aussi, vous avez gagné. Amen. C'est ça la tête. Il dit, vous ne pouvez pas. Vous êtes né dans le péché. Vous êtes un renégat au départ. C'est ce que nous sommes tous. Et nous ne pouvons pas nous tirer d'affaire tous seuls. C'est là où nous devenons humbles. C'est là où nous ne critiquons pas celui qui tombe. Si on est debout, retenez-le, c'est toujours la grâce. Il n'y a que la grâce qui intervient. Peut-être que pas dans la mesure de frère Branham. Regardez frère Branham. Il se décide, je vais boire. On m'appelle poule mouillée, je vais leur prouver que je vais boire. Pouf, il élève son verre. Ouch, il jette. Le ouch peut ne pas venir dans ton cas. Mais Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu vous épargne d'une manière ou d'une autre. Être debout et marcher la sanctification, c'est la grâce. Ce qui fait que quand le frère tombe, vous aurez beaucoup de patience. Vous serez patient avec lui pour les relever. Ne faites pas ça. Païen, il est tombé. C'est comme si vous êtes debout par vous-même. Non. Soyez sûr de ça. Non. Il n'y a que la grâce qui nous soutient. Quelqu'un a dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Moi, non, je reste debout. C'est par sa grâce. La sanctification. Écoutez, toutes les choses là sont les œuvres de la grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint. C'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est Dieu dans l'homme. Alors, la représentativité est un mystère réel. Écoutez, dans le véritable sceau de Pâques, 68 à 69. Je dis, c'est vrai, vous êtes nés pécheurs, mais vous êtes représentés. Vous êtes voués à la condamnation par représentation. Bien, ça semble donc très cruel. Mais quand nous prenons l'autre face, nous sommes alors destinés à la vie éternelle par représentation. Amen. Maintenant, notre travail, c'est lequel? Cherchez seulement notre représentant. Croire en lui. L'obéir. C'est ça le salut. C'est tout. Amen. Le reste, lui le fait. Il a une armée, on l'appelle l'Éternel des armées, pour t'aider à marcher correctement. Dites-lui seulement, Seigneur, je ne peux pas.
aide-moi. Il va t'aider. D'une manière ou d'une autre. Amen. Il dit que même nous sommes ressuscités. Là, nous allons toucher aussi l'enlèvement. Par représentation. Toutes les œuvres du salut, c'est par représentation. La loi ou la grâce. Paragraphe 168. Oh, comme je l'aime. C'est sa grâce. Il n'y a rien que je puisse faire. Rien que je puisse faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais nous, en venant ce soir, comme des hommes et des femmes chrétiennes, confessant que nous sommes indignes. Voilà. Et acceptant comme à notre place. Accepter celui qui, je sais, tout aussi certainement, que Dieu l'a accepté et l'a ressuscité. Il m'a ressuscité sous forme de représentation. Amen. Au moment qu'il avait ressuscité Christ. Amen. Oh, je dois arrêter. Mais écoutez, sous forme de représentation, il m'a ressuscité. Ah, maintenant vous voulez aller à l'enlèvement vous-même? Hein? Vous jouez avec l'enlèvement. Les gens jouent avec l'enlèvement. Hein? Vous irez à l'enlèvement vous-même? Vous avez la foi de l'enlèvement? Nous allons voir. Regardez l'enlèvement. C'est une écriture que nous connaissons tous. Écoutez ce que Frère Branham parle de l'enlèvement. Dans le 6e saut là, 415, il dit, je vais lire une extension sans modifier, tel que lui-même l'a dit là. Je ferai mieux de les